on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un book haul des derniers mois parce que le dernier que j'ai fait remonte à bientôt 3 mois il me semble. Je crois que c'était au mois de mars que j'ai pas acheté grand chose. Donc je vous ai pas fait de book haul. Puis maintenant je me retrouve avec des livres en plus accumulés. Donc je me suis dit ça y est, il est maintenant temps de faire un book haul de mes derniers achats livresques. Par contre ce sera pas du tout dans l'ordre parce que je me rappelle plus. Par contre il se peut que j'oublie des livres parce que oui j'ai regardé vite fait mon ancien book haul, mais il se peut que j'en ai oublié. Donc c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Les premiers livres que j'ai envie de vous présenter, ils sont magnifiques. Je les ai payés 40 balles au total avec je sais plus combien d'euros de frais de port. C'est les Grisha de Les Bardugo. Enfin c'est le tome 2 et 3 parce que j'avais déjà le tome 1. Mais dans ces éditions là, et je voulais absolument ces grands formats avec les anciennes couvertures et pas les nouvelles parce que déjà premièrement j'avais le tome 1 dans ces éditions là et en plus je préfère ces couvertures là que les anciennes, enfin que les nouvelles plutôt, en sachant qu'un livre coûte 16,90 €, au total j'en ai eu pour 40 balles parce que du coup ils étaient introuvables. Mais vraiment j'ai fait plein de librairies, j'ai fait la Fnac, j'ai fait plein de trucs, même plein de sites internet, rien, même en occasion j'ai rien trouvé. Je crois que c'est Charlotte B qui m'a dit, regarde sur, je sais plus c'était quoi le site, une librairie connue de l'Est, une grande librairie, je sais plus quoi. Et du coup, ils y étaient, et du coup j'étais là genre, waouh, my god, je les prends direct, tant pis pour les frais de port. Donc je suis actuellement en train de lire le deuxième tome de Grisha. Je suis en train de vous faire un reading vlogs aussi en même temps, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Déjà quand j'aurai fini les deux. J'en suis à la moitié, plus ou moins, bientôt la moitié. Donc voilà, mais je les trouve, franchement je les trouve juste trop beaux. Et comme il y avait tout l'engouement Grisha en ce moment, j'avais le tome 1 depuis quelques mois déjà dans ma pile à lire, depuis l'été dernier je crois, et je l'avais jamais encore sorti. Et puis là avec la série que j'ai envie de voir, je me suis dit c'est le moment, faut vraiment que je lise les Grisha. J'ai déjà lu le premier tome de Six of Crows, mais j'aimerais bien enchaîner avec une relecture de ce premier tome et aussi avec la lecture du tome 2 et ensuite voir la série. Voilà, c'est un peu ouf, j'ai une organisation de dingue, oulala, ça ne va plus. Dites-moi ce que vous pensez vous des nouvelles éditions, est-ce que vous les aimez bien ou est-ce que vous les trouvez moches? Je vous mets des petits extraits, voilà, de à quoi ça ressemble. Ensuite, je me suis acheté le deuxième tome des Bridgerton, la deuxième intégrale donc qui comporte les tomes 3 et 4. Le 3 est sur Benedict et le troisième sur Colin. Je sais pas si vous avez regardé la série, mais elle est juste trop bien. Donc c'est ce qui m'a fait donner, c'est ce qui m'a donné envie de lire les livres. Donc là j'ai lu le premier, je vous en parlerai dans un update lecture, et il faut que je lise le deuxième. Donc voilà, franchement cette couleur rose très belle, j'aime beaucoup comparé au premier tome, enfin première intégrale qui était vert dégueulasse. Je crois que la troisième intégrale est pas mal, il me semble qu'elle est bleue donc ça va, mais je crois que la dernière là elle va être jaune. Je sais pas sur quel délire ils sont partis là avec leurs couleurs différentes, mais je suis pas vraiment fan. Je crois que c'est les couvertures québécoises qui sont trop belles. Ça m'a saoulée, nous on a des vieilles couvertures horribles. Mais voilà, je vous présente pas les Bridgerton, je pense que c'est comme Grisha. Ces genres de livres, il n'y a pas trop besoin de les présenter parce que c'est des livres qu'on voit énormément en ce moment, ils sont partout en vogue. Oui, je suis un mouton, je l'assume. Mais bon, voilà, je suis contente d'être un mouton. Un autre livre que je me suis acheté, c'est un livre en espagnol, c'est El día que sueñes con flores salvajes de Dulcinea. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 63 et je l'ai commencé directement après avoir fini le livre de Sarah. Et en fait je me suis dit c'est pas tellement ce dont j'ai envie parce que c'est un peu contemporain, romance et tout, plus ou moins comme le livre de Sarah, enfin je veux dire dans le même univers. Et du coup j'avais pas envie de ça finalement, donc je crois qu'après le livre de Sarah j'ai enchaîné avec le tome 1 de Grisha il me semble. Et puis faudrait que je le continue parce que bon c'était pas mal, c'était assez prévisible, enfin c'est assez prévisible. Je pense que je sais déjà comment va se finir cette histoire, mais voilà. Et en fait je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon ancien book haul je vous présentais un livre dans le même genre qui est voilà celui-là, El día que sientas el latir de las estrellas, donc pareil de Dulcinea. Et en fait ça c'est le tome 3, sauf que quand j'ai commandé je ne savais pas que c'était le tome 3. Et je me suis dit si c'est pas très grave, c'est des histoires assez indépendantes donc voilà. Mais en fait j'ai lu le prologue et en fait dans le prologue elle dit que en gros on peut le lire indépendamment mais ça va nous spoiler l'histoire, enfin la fin des deux autres tomes quoi. Donc bon je me suis dit
allez c'est parti, hein, j'achète l'autre. Ils sont très beaux, ils font des hardbacks souvent en plus en Espagne, donc ça c'est trop cool. Par contre là il y a une vieille étiquette qu'on ne peut pas enlever, donc je suis saoulée, mais bon. Franchement ils sont juste trop beaux, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je les trouve magnifiques. Donc franchement... Et du coup celui-là si ça vous intéresse, ou si vous avez un peu des bases en espagnol, parce qu'il est assez abordable, hein, je l'ai commencé et ça se voit, enfin il n'y a pas énormément de mots compliqués. C'est une fille qui s'appelle Flore qui est photographe, c'est une espagnole mais elle vit à New York et elle est en couple avec un mec depuis longtemps. Et en fait un jour elle a failli avoir un accident avec un vélo ou une voiture, je me rappelle plus. Non je crois que c'est une voiture, elle était à pied et elle a failli se faire renverser en gros et il y a un mec qui est arrivé qui l'a sauvée qui s'appelle Jake. Donc voilà, elle est tombée genre sous le charme du mec et le mec c'était assez réciproque et tout, ça se voyait que c'était genre en mode coup de foudre et tout, vous voyez le truc dans les films quoi. Et puis voilà, les jours passent, tout ça, puis il y a une fille qui la contacte parce qu'elle veut des photos pour son mariage, machin truc. C'est une photographe assez renommée donc tout le monde la veut, machin. Et puis en fait cette fille là, il s'avère qu'elle va se marier avec ce fameux Jake qui est donc en couple avec cette fille. Et donc elle va devoir les prendre en photo pour leur mariage. Donc là où je m'en suis arrêtée pour le moment, elle vient tout juste d'arriver dans la ville où habitent Jake et sa meuf. Elle l'a fait venir chez elle pour commencer à prendre des photos, enfin préparer les trucs et tout. Enfin, j'ai pas lu énormément mais bon c'est pas super bien écrit dans le sens où c'est pas une plume magnifique, ça se lit super bien, c'est vraiment une écriture assez basique quoi, les dialogues sont un peu poussés quand même, enfin... Mais voilà, je suis pas là pour faire un update lecture dans tous les cas, donc si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez surtout pas, c'est assez abordable niveau langue. Je pense que si vous avez un bon niveau d'espagnol, genre un bon niveau lycée, vous pouvez le lire. Et voilà, par contre il a 18 balles, voilà. Ensuite je me suis acheté La Duperie de Guenièvre, dont tout le monde parle, des éditions de Saxus, donc c'est de Kirsten White, donc c'est le premier tome, L'Ascension de Camelot. En fait j'étais en librairie puis là je le vois et je suis vas-y je l'achète. J'avais pas forcément plus envie de le lire que ça, mais en fait ce qui m'a donné envie de le lire, c'est bizarre, mais c'est surtout la vie des gens dans le sens où ils ont mal fait leur travail éditorial. Je suis pas plus fan du roi Arthur que ça, hein, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Il y a quand même des avis assez mitigés sur ce livre, mis à part les problèmes hein, qu'a eu cette histoire. En vrai il est mimes, moi j'ai juste eu un énorme problème avec mon édition, c'est qu'elle est pétée ici. Dès que je l'ai ouvert, elle était déjà déchirée quoi. Et enfin je l'ai pas vu parce que quand je l'ai acheté il était sous blister donc ça se voyait pas. Je l'avais présenté en story et puis les éditions de Saxus l'ont vu et ils m'ont dit bah si vous voulez vous pouvez le renvoyer et tout et puis on vous en renvoie un exemplaire. Mais en fait je me dis bah c'est un peu con parce que du coup ce livre là, ce que je lui ai renvoyé, il va finir où? Personne peut le racheter du coup, donc il va finir à la poubelle et tout. Donc je me dis bon franchement c'est un petit détail qui est à l'intérieur du livre donc tant pis, c'est pas si grave. J'ai pas envie de gaspiller un livre quoi en gros, donc je le garde comme ça. Et sinon je ne peux pas vous dire de quoi parle cette histoire, je n'ai pas lu la derrière de couverture. Donc une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Mais elle est qui alors? Oulala, est-ce que c'est un vampire? Je ne crois pas. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Duperie. Est-ce que je suis con? Je suppose, mais je sais pas ce que ça veut dire la Duperie. Duperie. Ma dupée? Ça vient de duper, je pense. Genre, elle s'est fait duper et Guenièvre? Ou est-ce que c'est elle qui va duper les autres? Je sais pas, je sais pas du tout. Enfin bref voilà, en vrai je l'ai acheté parce qu'il est beau quoi. Et que j'ai juste lu un seul des éditions de Saxus, c'était Nevernight, que j'avais beaucoup aimé. J'ai Le Royaume Assassiné qui m'attend dans ma pile, que je n'ai toujours pas lu. J'avoue que de Saxus... bah ouais, en fait, ils font des livres très beaux et c'est ce qui manque un peu chez nous, quoi, en France. Bon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai acheté aussi le livre de Sarah, Amour, Gluten et Sororité. Donc elle a auto-publié, j'ai une petite dédicace, j'ai toujours ma petite feuille de PQ qui est dedans. Si vous avez vu mon update de lecture, normalement vous le savez. Mais franchement, une superbe histoire. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo update lecture parce que je détaille quand même pas mal mon avis, pareil sur mon post Instagram. J'ai trouvé que ce livre était juste formidable. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yael et qui est pas une blogueuse mais genre une influenceuse pâtisserie sur les réseaux sociaux, et puis elle va publier son livre de pâtisserie. Donc voilà, puis elle a une cousine qui s'appelle Ellie qui est totalement folle, c'est trop la best, elle est géniale cette fille. Puis elle a une meilleure pote qui s'appelle Eva. Ellie a un plan cul aussi qui s'appelle Robin, enfin Robin, je crois que ça se prononce Robin, mais moi pendant toute ma lecture je lisais Robin. Il n'y a pas une action extraordinaire dans ce livre,
mais on n'arrive pas à le poser et c'est ça qui est dingue. La plume de Sarah est juste trop bien. Enfin, je suis pas là pour redétailler mon avis, mais ouais, franchement, foncez sur ce livre. Je pense que c'est le genre de livre qui peut plaire à tout le monde. C'est un livre sans prise de tête, qui est super bien écrit. Il y a de la musicalité, il y a de la nourriture, il y a du sport un petit peu quand même, hein, parce que bon, on mange, mais il faut aussi un peu éliminer. Donc voilà, il y a un peu de mode aussi, donc ça c'est trop cool. Les personnages sont hyper attachants, on les adore, on est obligé de les adorer. Il y a vraiment tout ce rapport avec l'amour, la relation avec l'autre aussi qui est super bien traité je trouve, les thèmes de la famille, enfin voilà, franchement cette histoire est juste géniale, donc si vous ne l'avez toujours pas acheté, pas lu, mais... Qui êtes-vous? Je me suis acheté un Virginie Grimaldi, c'est quand nos souvenirs viendront danser. Parce que j'ai juste lu de elle, c'est pas français mais vous avez compris, Chère mamie au pays du confinement, que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit pourquoi pas continuer un peu dans la lignée. Donc comme j'ai vu celui-là qui est en livre de poche mais un peu hardback, très très beau, je me suis dit allez c'est parti, viens par ici mon coquin. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas lu la dernière de couverture. Je pense que vous en savez peut-être plus que moi d'ailleurs sur ce livre. Virginie Grimaldi, je pense que c'est une des autrices phares du moment. Je pense que c'est une valeur sûre et je pense que ouais c'est bien pour passer un bon moment. Il fait 341 pages, je pense que ça peut être pas mal. En plus là j'ai pas envie de lire des livres un peu trop prises de tête. Enfin j'aimerais bien finir Grisha et la relecture de Six of Crows et ensuite enchaîner sur des trucs plus contemporains et plus dans notre monde, même si j'ai pas mal de fantasy qui m'attendent et tout dans ma palle. Ouais je pense que celui-là il va pas être tardé à être lu. J'aimerais bien le lire avant l'été quoi en gros. Enfin l'été, avant juillet-août quoi. J'ai aussi le tome des Bridgerton là de mon intégrale à lire. Du coup oui je vous parle pas du résumé du Virginie Grimaldi parce que j'ai pas envie de le lire et j'ai envie de me faire surprendre un peu par cette histoire, même si on entend quand même pas mal d'avis dessus. Et puis je me suis acheté un autre livre aussi un peu dans la lignée Bridgerton, donc c'est La Ronde des Saisons, secret d'une nuit d'été de Lisa Klippa, dans les éditions J'ai lu, Aventure et Passion. J'espère que ça va pas être trop cliché dans le sens où ça va être un peu comme les harlequins, les trucs comme ça, j'espère pas du tout. Mais celui-là je crois que j'avais lu la dernière pour l'acheter, donc je vais vous la lire comme ça sera plus simple. Comme ses amies Evangeline, Liliane et Daisy, Annabelle Payton est à la recherche d'un mari. Et la tâche s'annonce ardue pour les 4 demoiselles. La timide Evangeline est affligée d'un bégaiement, j'ai oublié ça, qui rebute les prétendants. Lilian, non je rigole, c'est pas drôle hein, mais c'est juste que j'avais oublié ce truc là. Lilian et Daisy ont la malchance d'être américaines et peinent à s'intégrer dans la haute société londonienne. Annabelle quant à elle n'a pas de dot, ce qui constitue un lourd handicap. Pourtant il lui faut dénicher un époux riche, membre de l'aristocratie bien sûr. Autant dire que ce malotru de Simon Hunt n'a aucune chance. En plus il a eu le culot de lui prédire qu'elle serait bientôt sa maîtresse. Mais qu'attendre d'un routier? Non, même s'il s'est enrichi à millions dans l'industrie, il n'est pas un mari envisageable. Et tant pis si elle ne peut oublier le baiser qu'il lui a volé jadis. Ça a l'air pas mal, ça a l'air un peu dans le mood Bridgerton, donc bon, j'espère juste que ça va pas être cliché de romance harlequin et tout, parce que sinon ça va vite me saouler. Donc ouais, mais en fait je me dis, mais de base les Bridgerton c'est un peu, je crois qu'ils ont été dans ces éditions là il me semble. J'imagine que c'est plus ou moins pareil quoi. Ensuite des éditions Actu SF, j'ai reçu le deuxième tome de Thunder d'Avi S. Cara, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais en juin de l'année dernière je vous avais présenté, enfin je crois que c'était début juin et je l'avais lu courant juin, le premier tome de Thunder que j'avais bien aimé franchement. Ça parlait de, ça remonte quand même, de pouvoir d'un jeune qui s'appelle Ilia, putain j'avais oublié son prénom. En gros il avait pas de potes, il est arrivé dans un lycée et il commence à se faire des potes tout ça et en fait c'est genre que à la fin qu'ils commencent à découvrir qu'ils ont des pouvoirs et je crois que ça tournait un peu à la Percy Jackson avec toutes les divinités un peu magiques et tout. Donc là qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a ses amis sont de jeunes adultes aux dons très particuliers. Ensemble ils forment l'unité Thunder, formée à toutes sortes de missions confidentielles. J'avais oublié ça. Quand un jeune aux capacités extraordinaires se fait enlever, il flaire quelque chose de louche. Débute alors une enquête où les emmènera bien plus loin. Qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne l'auraient pensé physiquement et en eux-mêmes. À voir, ce que j'avais bien aimé le premier tome mais j'avais trouvé qu'il était long à se mettre en route et que vraiment il y avait qu'à la fin qu'on avait des actions vraiment. Après il est assez court hein, il fait 283 pages. Je me dis pourquoi pas, c'est le dernier roman des éditions Actu SF que je vais lire. Parce que je me rends compte que ça me plaît pas plus que ça. Ça me plaît pas plus que ça les livres qu'ils présentent. Le premier tome de celui-là je l'avais bien aimé donc je me dis bon je vais quand même continuer avec celui-là. Mais si celui-là ne me plaît pas plus que ça,
j'arrêterai d'être partenaire avec eux parce que bon, ça sert à rien parce qu'en plus à chaque fois ils m'envoient leur catalogue et je regarde, je suis mais y a rien qui me tente donc bon, je en commande pas. Lui du coup je me suis dit bah pourquoi pas parce que j'avais lu le 1 mais voilà quoi. Ensuite donc cette semaine les gars, cette semaine attention je me suis acheté la carte des confins de Marie Repelin. Je ne sais pas comment ça se prononce, dans l'édition Pocket Jeunesse parce que c'est le livre qu'on voit partout là depuis 2 semaines je crois sur Insta. Je sais rien de plus de ce livre si ce n'est que c'est une histoire de piraterie et que c'est Muffins and Books qui l'a écrit donc sur Insta. Et en plus PKJ ça fait 1000 ans que j'ai pas lu de leur, un de leurs livres. Je me dis pourquoi pas. J'aime trop lire les PKJ. Je parle pas de leurs histoires mais de leurs livres quoi. Donc je sais pas, je trouve ça trop agréable à lire un PKJ. Sinon un autre livre que je vais acheter aussi de chez eux dans pas longtemps je pense, c'est le 2e tome de Merciful Crows qui est sorti je crois là il y a 2 jours il me semble et j'ai trop envie de le lire parce que j'avais adoré le premier tome, c'était un coup de cœur donc là il va falloir que j'arrête d'acheter je pense. Je ne peux rien vous dire sur ce livre là si ce n'est que je crois que c'est un beau bébé et qu'il est genre trop bien. Donc moi ça me suffit. Le même jour où j'ai acheté la carte des confins, je me suis acheté un manga, c'est Le Conte des Parias, le tome 1 dans les éditions Doki Doki de Makoto Oshino. La couverture m'a pas mal attirée et le résumé surtout. Donc quand une jeune fille désœuvrée lie son destin à celui d'un diable solitaire. En cette fin de 19e siècle, 2 êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la gargouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable revenu de tout, ça veut rien dire, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie. Puis un jour, leurs chemins se croisent et ces 2 reclus décident de lier leur destin et de partir à l'aventure. Donc voilà, ouais, j'ai trouvé la couverture plutôt pas mal. Puis même les dessins ils sont mimes quoi, donc voilà, j'en ai jamais entendu parler. Et puis voilà, donc moi je me dis pourquoi pas. Et ensuite, les autres livres que je vais vous présenter, c'est des Musso que j'ai trouvé aujourd'hui même dans une boîte à livres. Voilà, je me dis pourquoi pas, parce que Musso, il m'en manque quand même pas mal à lire. Donc, le tout premier, c'est Que serais-je sans toi. Donc c'est Martin, jeune flic parisien, qui traque un mec. Et qui rencontre une fille qui s'appelle Gabrielle. C'est la fille, donc Gabrielle, de son ennemi juré. Ensuite, Parce que je t'aime, c'est Leila, une petite fille de 5 ans disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Elle est retrouvée 5 ans plus tard dans un endroit. Elle était vivante mais elle reste dans un mutisme. On va essayer de trouver son passé quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et ensuite celui-là c'est celui qui me tente le plus, c'est Sauve-moi de Guillaume Musso. Oui donc c'est l'histoire donc de Juliette, une française de 28 ans qui croise la route de Sam, un pédiatre et tout. En fait elle a du mal à avoir de l'argent tout ça, elle enchaîne plein de petits boulots. Et lui en fait il dit qu'il est marié, c'est ça, alors que sa femme vient de mourir pour pas s'attacher. Ils vont passer une nuit ensemble, un truc comme ça. Et puis elle doit repartir, ça se passe à New York, à Broadway. Elle doit repartir, en fait son avion explose en plein ciel. Et ça nous dit après, pourtant leur histoire est loin d'être terminée. Donc que se passe-t-il ? Ça se trouve on nous dit ça mais elle a pas du tout pris l'avion en fait. Ou est-ce qu'elle va être la seule survivante, un peu comme un avion sans aile de Bussy, je ne sais pas du tout. Franchement trop contente d'être tombée sur des Musso, c'est rare que je tombe sur des bons livres en boîte à livres, il faut se l'avouer. Eh bien je crois que je vous ai à peu près tout présenté là. Ouais ça doit faire une quinzaine de livres. Et il y a quand même pas mal d'achats neufs, je me rends compte. J'avais dit que j'achetais plus trop de neufs. Et en fait quand je regarde j'ai quand même acheté pas mal en neuf. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui étais retombée dans les occasions tout ça. Mais après je me dis bon il y a des trucs et tout, genre le livre de Sarah j'étais obligée de l'acheter neuf. En plus c'est dédicacé donc trop bien. La carte des confins, bah ouais je suis obligée de l'acheter neuf quoi. Ma livre espagnol pareil. C'est des nouveautés aussi, il y en a donc je peux pas les trouver directement en occasion, même si je vais pas les lire direct, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est gratuit, donc allez-y foncez. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi encore. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta, parce que je poste des petites stories de ma vie des fois. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!